Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette vidéo est consacrée aux élèves de deuxième année baccalauréat concernant la partie de la mécanique, l'une des applications de la deuxième loi de Newton, mouvement de projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Dans le chapitre précédent, nous allons voir la chute libre verticale. Un solide et une chute libre verticale, lorsque sa trajectoire est rectiligne, il ne se met que la force du poids. On intéresse dans ce chapitre à la chute libre, mais la vitesse initiale faisant un angle alpha avec le plan horizontal. Les objectifs de ce chapitre est de connaître le mouvement plan, exploiter un document représentant la trajectoire du mouvement du centre d'inertie d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme, déterminer le type du mouvement, représenter les vecteurs vitesse et accélération et déterminer les conditions initiales, appliquer la relation de la dynamique pour écrire les équations différentielles du mouvement, pour déduire les équations horaires du mouvement, pour exploiter et trouver l'équation de la trajectoire ainsi ses caractéristiques. Le golf est un sport de précision. Le golfeur lance une balle avec une vitesse initiale. Le vecteur vitesse initiale fait un angle alpha avec le plan horizontal. On assimile la balle à un poids matériel de masse m, ce qui nous permet de le réduire au mouvement de son centre d'inertie. Alors, quelle est la nature du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme? Comment déterminer sa trajectoire? Quel effet ont les conditions initiales sur sa trajectoire? Premièrement, mouvement de projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Un champ de pesanteur est uniforme lorsque l'intensité de pesanteur G est constante, c'est-à-dire garde la même valeur. Au voisinage de la Terre, l'intensité de pesanteur est constante. Un projectile est lancé avec une vitesse initiale V0. Le vecteur vitesse V0 faisant un angle alpha avec le plan horizontal. En étudiant le mouvement de centre d'inertie de projectile dans un référentiel terrestre, le référentiel terrestre considéré comme un référentiel galiléen. Un référentiel est galiléen dont le principe d'inertie est vérifié. Choisissons un repère orthonormé OIGK dont l'axe OY vertical est orienté vers le haut et dont l'origine O est la position initiale du solide. L'origine des dates est choisie à l'instant où le solide est lancé. L'étude théorique, c'est-à-dire les équations horaires. Le système étudié dans ce cas-là est le projectile, le solide de masse m. Le projectile est en chute libre. Le projectile ne se met que la force du poids. Ce document représente la trajectoire de projectile à t égale à 0. Le vecteur vitesse V0 faisant un angle alpha avec le plan horizontal. Dans ce cas-là, le plan horizontal est l'axe OX. On représente à l'instant T la force du poids qui est toujours suivant la verticale. On observe que la force du poids est parallèle à l'axe OY. La force du poids a une seule composante suivant l'axe OY. Sa projection de P sur X égale à 0. Sa projection de P sur Z égale à 0.
En appliquant la deuxième loi de Newton, la somme vectorielle des forces est égale à M à G, puisque la somme des forces extérieures est égale à P, on écrit P est égal à M à G, soit G est égal à AG. On observe que AG ne dépend pas de la masse. Elle dépend seulement de l'intensité de champ de pesanteur, G. Pour déterminer l'expression de l'accélération, on a le mouvement et le plan de l'axe au X au Y, c'est-à-dire le mouvement plan, la projection de la relation fondamentale de la dynamique sur les trois axes. G a une seule composante suivant au Y. Le sens de G est opposé au sens de Y. Alors, AY est égal à moins G. AX égale à 0, AZ égale à 0. On obtient l'équation différentielle de la vitesse, d de Vy sur dt est égal à moins G. On passe au vecteur vitesse en faisant intervenir les conditions initiales. Voilà le repère choisi, voilà le vecteur vitesse initiale, sa projection de vecteur vitesse initiale sur l'axe X dans V0X, sur l'axe OY dans V0Y. V0X représente le cosinus pour alpha, V0Y représente le sinus pour alpha. Cosinus alpha est égal à V0X sur V0. Sinus alpha est égal à V0Y sur V0. On obtient alors V0 suivant X est égal à V0 cosinus alpha, suivant Y est égal à V0 sinus alpha. Ainsi que l'accélération suivant X est égale à d de Vx sur dt égale à 0. Et l'accélération suivant Y est égale à d de Vy sur dt est égal à moins g. Le vecteur vitesse est la primitive de vecteur accélération, c'est-à-dire par intégration suivant x, on obtient Vx est égal à une constante. À t égale à 0, V0x est égal à V0 cosinus alpha. Alors, Vx est égal à V0 cosinus alpha. De même, Vy est la primitive de AY. Par intégration, on obtient Vy est égal à moins gt plus une constante. À t égale à 0, V0y est égal à V0 sinus alpha. Alors Vy est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Les coordonnées de vecteur vitesse s'écrivent sous la forme Vg suivant x est égal à V0 cosinus alpha, suivant y est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Voilà les coordonnées de vecteur vitesse dans ce cas. On passe à l'expression de vecteur position. À t égale à 0, x0 égale à y0 est égal à z0 égale à 0. Sachant que Vx est égal à d de x sur dt est égal à V0 cosinus alpha. C'est la vitesse suivant x. Et la vitesse suivant y est égale à d de y sur dt est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Par intégration, suivant x, on obtient x de t est égal à V0 cosinus alpha t plus c'. Pour déterminer c', on intéresse aux conditions initiales. À t égale à 0,
x0 égale à 0. Donc, c' égale à 0. Dans ce cas-là, x de t est égal à v0 cosinus alpha t. De même, y de t représente la primitive de vy. Par intégration de vy, on obtient y de t est égal à moins 1 sur 2 gt au carré plus v0 sinus alpha t plus c. Pour déterminer c, on intéresse toujours aux conditions initiales. À t égale à 0, y0 est égal à 0 mètres. On remplace c par 0. Alors, y de t est égal à moins 1 sur 2 gt au carré plus v0 sinus alpha t. Les coordonnées de vecteur position s'écrivent sous la forme v0 cosinus alpha t suivant x moins 1 sur 2 gt au carré plus v0 sinus alpha t suivant y. Voilà les équations horaires de mouvement suivant l'axe x et suivant l'axe OY. On observe que la fonction x de t est une fonction linéaire, c'est une fonction affine. La fonction y de t, c'est une fonction parabolique. C'est la relation entre y et t au carré. L'accélération ne dépend que de g, c'est-à-dire l'intensité de champ de pesanteur. Puisque l'intensité de champ de pesanteur est constante, alors le mouvement est un mouvement uniformément varié. Je rappelais que le mouvement est uniformément varié lorsque l'accélération est constante. On passe à l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire s'agit à déterminer y en fonction de x. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, en éliminant le temps. On a x de t est égal à v0 cosinus alpha t. Alors, t est égal à x sur v0 cosinus alpha. On remplace t de l'équation de y de t. On obtient l'équation de la trajectoire qui reliait y avec x. Y de x est égal à moins gx au carré divisé par 2 v0 au carré cosinus au carré alpha plus tangente alpha x. On passe aux caractéristiques de la trajectoire. La première caractéristique est la portée. Voilà le point qui représente la portée. La portée d'une façon générale est la distance maximale parcourue par le projectile horizontalement. On observe ici que l'ordonnée de la portée égale à 0. Donc, pour déterminer d'une façon générale la valeur de xp, c'est-à-dire la distance OP, on remplace de l'équation de la trajectoire y par 0. Et on résout l'équation moins g xp au carré divisé par 2v0 au carré cosinus au carré alpha plus tangente alpha xp égale à 0. On obtient xp égale à v0 au carré sinus 2 alpha sur g. À partir de cette relation, on observe que xp est proportionnel à v0 et xp est proportionnel à alpha. xp est lié avec les conditions initiales. Je prends un exemple. Pour v0 égale à 40 mètres par seconde, alpha est égal à 45 degrés, on trouve xp par application numérique 163,3 mètres.
on garde la même valeur de V0, on change la valeur de alpha. Alpha dans ce cas-là égale à 20 degrés. On trouve que XP est égal à 104,9 mètres. À partir de deux applications numériques, on observe que la portée augmente avec alpha. D'une façon générale, la portée maximale pour la même valeur de vitesse V0 lorsque alpha est égal à 45 degrés. Je prends le troisième exemple. V0 est égal à 50 mètres par seconde. Alpha est égal à 45 degrés. On trouve que XP est égal à 255,1 mètres. On observe que la portée, c'est-à-dire XP, augmente avec la vitesse initiale. On passe à la deuxième caractéristique, c'est la flèche, ou bien le sommet. Voilà le point qui représente le sommet. La flèche est la hauteur maximale atteinte par le projectile par rapport au sol, c'est-à-dire cette distance. Pour déterminer d'une façon générale les coordonnées de point S, c'est-à-dire la flèche ou bien le sommet, vous avez deux méthodes. La première méthode à utiliser est la détermination de temps pour lequel le projectile atteint le sommet. Voilà le vecteur vitesse initiale. On observe que V0 est suivant seulement l'horizontale. Autrement dit, Vy de t égale à 0 mètres par seconde. On a Vy de t est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. On remplace Vy par 0. On trouve que Ts est égal à V0 sinus alpha sur G. On la remplace dans x de t et y de t. On obtient xs est égal à V0 au carré sinus 2 alpha sur 2G. Et ys est égal à V0 au carré sinus au carré alpha sur 2G. D'une façon générale, la flèche est maximale lorsque V0 est élevé. Autrement dit, y0 augmente avec la vitesse. La deuxième méthode à utiliser, on intéresse à la dérivée de l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la dérivée de y par rapport à x, sa dérivée égale à 0. On résout l'équation d de y sur dx égale à 0. On trouve xs est égal à v0 sinus 2 alpha sur 2g. On la remplace dans l'équation de la trajectoire. On trouve ys est égal à v0 au carré sinus au carré alpha sur 2g. Et merci pour votre attention.